Bon, ce mois de mars il a été marqué par le retour des beaux jours, des PR et le Covid. Mais on va tout détailler ensemble et j'ai pas mal d'observations à faire. On commence ce mois par une séance street lifting comme on aime et j'ai tenté les tractions à 40 kg comme d'habitude. Je reste sur la même charge pour l'instant et les 3 reps sont passés, mais pour la 4ème, je kick un peu donc je la compte pas. Ensuite, comme j'ai complètement cramé mon énergie à tenter de faire 4 reps à 40 kg, je suis descendu un petit peu en charge pour faire un petit peu plus de volume à 30 kg. J'ai ensuite directement enchaîné avec les dips où j'ai pu faire un 3x5 répétitions à 60 kg qui est passé franchement sans trop de difficultés. Du coup, je me suis dit que la prochaine séance street lifting, je pourrais augmenter la charge des dips à 70 kg puisque le 3x5 à 60 est plutôt bien passé. Et surtout qu'il était vraiment temps de valider les 4 reps aux tractions à 40 kg. En attendant cette séance street lifting où j'ai pu augmenter les charges, il y a eu le retour des figures et surtout le retour du beau temps. Et honnêtement, pourquoi s'entraîner chez soi tout seul cloîtré quand on peut s'entraîner dehors avec du soleil, des potes et de la bonne musique. Donc, analyse des premiers hauls du mois de mars. En planche, c'est pas super satisfaisant. Les fesses sont trop hautes et le corps en général est un petit peu trop haut. Mais au moins, il y a un petit peu de temps sous tension. En front, gros boost de niveau, 8 secondes de one leg que je considère comme clean même si j'ai pas les bras complètement tendus. Mais surtout, j'avance de plus en plus la jambe pliée. Au niveau des exercices accessoires, les négatives en full planche sont de plus en plus lentes, donc c'est vachement cool. Les tractions en L sont de plus en plus faciles et je peux les effectuer avec une amplitude complète, donc elles touchent le ventre à chaque fois. Et d'ailleurs, petite dédicace aux 2 abrutis qui rendent mon entraînement beaucoup plus compliqué parce qu'ils me font toujours rigoler. Et ensuite, j'ai continué avec les raise en front, exo toujours aussi efficace. Et en planche, j'ai voulu tester un nouvel exo avec lequel je peux faire du volume grâce aux nouvelles barres parallèles qu'ils ont installées au parc, les swing to full planche. Et franchement, les sensations sont sympas, hein. Je peux bloquer une demi-seconde à peu près en full planche et ça donne de plutôt bonnes courbatures aux épaules. Et enfin, j'ai fini ce premier entraînement figure du mois avec des exercices de forme comme les tuck shrugs et du front à l'élastique. 2 jours après, j'étais censé faire ma séance de street lifting de fin de semaine, mais j'ai eu une énorme flemme et j'avoue que j'y suis absolument pas allé. Mais par contre, le lendemain, j'ai quand même fait ma séance de figure. J'ai attaqué avec des lean to planche, ça se lève, mais c'est vraiment à améliorer parce que la forme est très mauvaise. J'ai enchaîné avec du front à l'élastique et, à ma grande surprise, j'ai flotté légèrement en full front avec le petit élastique bleu. Donc franchement, c'est pas mal, ça veut dire que je commence à doucement m'approcher de la figure finale, même s'il y a encore du boulot évidemment. C'est absolument pas assez long comme hold pour pouvoir travailler, donc je suis repassé sur de la one leg. Pour les exercices suivants, l'objectif du deuxième entraînement de la semaine c'est vraiment de faire du volume, donc j'ai fait quelques handstand push-up, des tractions en L pour le front, et j'ai fini avec un exercice de forme en planche et un exercice de renfo en front. Donc conclusion de la première semaine d'entraînement. Les dips c'est vachement bien, avec 3x5 à 60 kg, plutôt cool. Les tractions, faut vraiment valider les 4 reps à 40 parce que je stagne depuis 1 mois et demi. La planche, c'est vraiment bof. Et par contre, le front, tout s'améliore. Allez, on attaque cette deuxième semaine très fort avec 5 reps aux tractions à 40 au lieu de 3 la semaine précédente. Bon, évidemment, la 5ème, je vais pas la valider parce qu'elle est très moche. Comme j'ai fait un 3x5 à 60 kg la semaine d'avant, je me suis dit, on va monter à 70. J'ai réussi à faire 3 reps, difficilement, mais elles sont quand même passées. Le lendemain, je suis parti faire ma petite séance de figure, et franchement, tout était nul, ma planche a pas tenu, mon front non plus. Je pense honnêtement que j'étais très fatigué des perfs du street lifting de la veille. Par contre, le seul truc positif de cette séance, c'est qu'au lieu de faire les tractions en L pour le front, j'ai voulu tester la progression au-dessus, donc les tractions en advanced tuck à 90 degrés. Bon, j'ai évidemment essayé avec un petit élastique parce que je m'attendais pas du tout à y arriver, mais bizarrement, je me suis senti plutôt bien. Donc je suis plutôt content, parce qu'en vrai, même quand c'est pas la figure du front en tant que telle qui s'améliore avec un hold plus long, bah je progresse quand même sur
sur certains exos accessoires, donc là en l'occurrence, mon tirage horizontal en passant des tractions L en traction Advanced Tuck à 90 degrés. Mais j'étais très loin de me douter qu'après cette séance qui était complètement nullissime, j'allais choper le Covid. J'ai eu une forte fièvre pendant à peu près 4 jours et j'ai surtout perdu le goût et l'appétit. Donc au final, j'ai dû zapper complètement ma séance de streetlifting et de figure de la fin de deuxième semaine, et je me suis retrouvé à perdre un peu plus de 3 kilos. Bonne astuce s'il y en a qui veulent perdre du poids ici. Donc conclusion de cette deuxième semaine d'entraînement. En streetlifting, je continue de m'améliorer, j'ai pu faire 5 reps en traction à 40 kg et 3 reps à 70 kg au dips. Par contre, en figure, j'ai absolument rien fait. Le lundi, j'avais encore des symptômes du Covid d'il y a 2 jours, donc j'ai préféré complètement zapper le streetlifting et attaquer ma 3e semaine d'entraînement avec la séance de figure. Cette fois, j'ai décidé de séparer en faisant le mardi ma séance planche et le mercredi ma séance front pour être sûr d'être frais à chaque entraînement. Pour la séance planche, j'ai rien à dire, j'ai fait ma séance de d'habitude en force, mais rien n'était vraiment bien. Le hold était un petit peu trop haut comme d'habitude, la négative était pas très contrôlée, et les swings, il y avait un petit peu trop d'élan. Par contre, en front, c'était vraiment pas mal. Mon hold est de plus en plus long et j'avance surtout de plus en plus ma jambe. Wow. J'ai aussi pu réussir plusieurs tractions en Advanced Tuck front à 90 degrés sans élastique et avec 2 en amplitude complète, donc qui touchent le ventre. Et ensuite, j'ai fini comme d'habitude avec les raises. Le vendredi, j'étais censé faire ma séance de streetlifting à la salle. Le problème, c'est qu'il faisait vraiment beaucoup trop beau et beaucoup trop chaud pour aller s'enfermer à la salle. Du coup, j'ai préféré aller au parc. Le souci, c'est que là-bas, le seul poids qu'il y a, c'est un poids de chantier de 25 kg. Du coup, pour quand même rester dans la force, au lieu de faire mes séries courtes de traction à 40 kg, j'ai décidé de faire des tractions à un bras avec un élastique. Je peux faire que 3 ou 4 répétitions, donc c'est équivalent à ce que je fais quand j'ai 40 kg de charge. Et ensuite, j'ai fait des séries un petit peu plus longues avec le poids de 25 que j'ai combiné avec des dips où là, je m'amusais juste à faire des max. Et puis j'ai fini la 3e semaine avec la séance de renfo sur les figures. Les lignes tout planches sont passées sans trop de difficultés, le front aussi, et j'ai fait tous mes exercices accessoires, que ça soit pour la force avec les handstand push-up et les tractions en front, ou pour la forme avec les tuck shrug ou les front raise. D'ailleurs, grosse dédicace à la personne derrière moi qui s'est butée à l'entraînement pendant que je faisais mes planches, et aussi grosse dédicace aux 2 abrutis derrière moi qui arrêtent pas de se foutre de ma gueule pour me faire rigoler et que je rate complètement ma séance front. Donc conclusion de cette 3e semaine, j'ai pu faire mon streetlifting au parc et honnêtement c'est cool parce que ça me permet de travailler la traction à un bras, ce que je fais très rarement. Pour les dips c'est clairement pas optimal, mais j'ai pas l'impression de perdre tant de niveau que ça en faisant des dips à 25 kg. Et en termes de figure, la planche commence à revenir petit à petit et le front s'améliore toujours tranquillement. Courte dernière semaine de mars où j'ai pu faire une séance streetlifting et une séance figure. Pour la séance de streetlifting, je l'ai faite au parc comme pendant la 3e semaine et j'ai surtout fait pas mal de tirages. J'ai commencé par des tractions à un bras avec un élastique, puis des tractions en archer, et là je reste toujours dans de la force avec des séries de 3 répétitions, avant de finir sur de l'endurance avec une pyramide de 10 en pronation et une pyramide de 10 en prise neutre. Pour ceux d'entre vous qui ignorent ce que c'est que l'entraînement en pyramide, c'est très simple. On prend un exercice donné, donc ici moi j'ai pris les tractions, et on va augmenter le nombre de répétitions sur cet exercice de manière linéaire, jusqu'à atteindre un certain nombre de reps, et ensuite on va redescendre de la même manière. Donc par exemple là j'ai choisi 10, donc je vais faire une traction, me poser, 2 tractions, 3 tractions, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et ensuite je redescends 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ce qui équivaut à 100 tractions. Et j'ai fait ça en pronation, puis en prise neutre. Et pour les dips, qui est un exercice où on est en général plus endurant que sur les tractions, j'ai fait pareil, une pyramide, mais de 5 en 5, et je suis monté à 25. Donc j'ai fait 5 dips, 10 dips, 15, 20, 25, et je suis redescendu. Le lendemain, et dernier jour du mois de mars, j'ai fait ma séance de figure en force. Et j'ai eu des très bonnes surprises. Donc si t'es resté jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas avoir des bonnes perfs. J'ai fait la planche la plus clean de ma vie pour l'instant. Elle tient pas beaucoup, mais la forme est quasi nickel selon moi. Mon front one leg est de plus en plus avancé, donc je me rapproche de la figure finale, même si j'ai la jambe
un petit peu haute. Pour ce qui est des exercices accessoires, ils se sont pas forcément améliorés, mais j'ai maintenu mes perfs quasiment partout. Et j'ai aussi fini la séance par des Zanetti pour ajouter du volume avec 12 kg par main et du full front à l'élastique jaune qui vient honnêtement de plus en plus facilement.